Bienvenue pour la lecture offerte. On commence un nouveau livre aujourd'hui. Je vous laisse découvrir la couverture. C'est l'occasion de dire à papa ou maman quel est le titre, quel est l'auteur, quel est l'illustrateur, quelle est la maison d'édition et quelle est la collection. Ce livre s'appelle donc Chère Bertille à bord du Redoutable. Il a été écrit par Clémentine Mélois et illustré par Rudy Spissart. L'édition, c'est l'École des loisirs et la collection, c'est Mouche. Quand on écrit « cher quelqu'un », en général, c'est justement qu'on est en train d'écrire une lettre. Donc on peut imaginer que ce livre va être constitué d'un échange de lettres entre une personne ou plusieurs personnes et Bertille. On va commencer par l'exposé de Bertille qui est en classe de CM2 chez Monsieur Fagot. Les fonds sous-marins. Présentation. La Terre est en grande partie recouverte d'eau salée comme des larmes. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi la planète bleue, parce que de loin, toute cette eau, ça fait beaucoup de bleu. Je pense que si la Terre était recouverte en majorité de gazon, on l'appellerait sûrement la planète verte. Cette eau salée constitue les mers et les océans. Il y a en tout 5 océans et il y a aussi beaucoup de mers. Mais moi je ne connais que la mer Méditerranée parce que je suis allée en vacances là-bas l'année dernière à Fréjus, chez ma tante avec mes cousins. Ce serait bien que vous alliez chercher sur internet ou que vous demandiez à papa et maman la différence entre une mer et un océan. Les fonds sous-marins. Sous la surface des mers et les océans, on trouve beaucoup de choses, comme des épaves de bateaux qui contiennent peut-être des trésors, l'Atlantide qui est une cité mythique engloutie, des baleines à bosse, des hérissons de mer, des requins marteaux, mais aussi des créatures géantes comme par exemple le calamar géant. Le calamar géant est un mollusque géant qui peut mesurer la taille d'une maison. Un œil de calamar géant ressemble à un ballon de football. J'en ai vu un en photo une fois. Une épave, c'est un bateau qui a coulé. Donc ce sont les restes que les plongeurs vont explorer. Voyage sous les mers. Il est possible de voyager sous les mers, même quand on ne sait pas respirer sous l'eau. Il suffit d'avoir un sous-marin. D'ailleurs, pour les prochaines vacances d'été, je voudrais partir en exploration sous-marine. Comme je ne sais pas trop comment faire toute seule, je vais écrire à un spécialiste du monde de la mer pour lui demander de m'aider. Jeudi 3 janvier. Cher Jean-Marc Bebard, je m'appelle Bertille, j'ai 10 ans et je vous écris car je voudrais bien partir en voyage sous les mers, au cœur des abysses, pour les prochaines vacances d'été. Les abysses, ce sont les fonds sous-marins très profonds. J'imagine que vous devez être très occupé, mais est-ce que vous voudriez bien m'aider quand même? Vous êtes le plus grand spécialiste du monde de la mer que je connaisse après le commandant Cousteau, mais comme il est mort en 1997, je me suis dit que j'allais plutôt vous demander à vous. J'ai vu votre film Le Grand Bleu, où vous allez sous l'eau en retenant votre respiration. Vous êtes vraiment très très fort. Moi, je n'arrive même pas à garder les yeux ouverts à la piscine, ça me pique. Après, je ressemble à un lapin qui a la myxomatose. C'est la maladie des lapins qui ont les yeux rouges, je ne sais pas si vous connaissez. Enfin bref, mon meilleur copain Younes, qui est très bricoleur, soit dit en passant, va construire un sous-marin. On lui a déjà trouvé un nom, il va s'appeler le Redoutable. Mais si le nom ne vous plaît pas, on peut encore changer. Nous, on aime bien, mais ça peut être un nom provisoire. On partira du port au Perche sur le canal de l'Ourcq et ensuite, on n'aura plus qu'à remonter les canaux et les rivières jusqu'à l'océan. J'ai fait des photocopies du cours de géographie pour savoir par où aller. Le problème, c'est que mes parents ne veulent pas du tout que je parte toute seule. Ils disent que c'est trop dangereux. À les entendre, tout ce que je fais est dangereux. De toute façon. Même lécher mon couteau quand il y a de la confiture dessus, alors qu'en vrai, les couteaux qu'on a sont tout lisses. Enfin, bref. En plus, Younes ne peut pas venir, vu qu'il est claustrophobe. C'est quand on se sent mal dans les endroits serrés, et un sous-marin, c'est ce qu'il y a de pire, parce que si on ouvrait les fenêtres, il y aurait de l'eau qui rentre et on coulerait, donc on ne peut pas aérer du tout. Du coup, est-ce que vous voudriez bien venir avec moi? Je vous rassure, c'est un projet scientifique, mais une fois sur place, on aura quand même le droit de se promener
en plus de prendre des notes. Il faut que ça reste des vacances. Je vous écris très en avance pour être sûr que vous n'ayez pas déjà prévu quelque chose de votre côté pour cet été, mais vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, on n'est pas pressé. Si vous ne répondez que la semaine prochaine, on sera encore largement dans les temps. Merci d'avance pour votre aide, à bientôt j'espère, Bertille. PS, est-ce que quand vous me répondrez, vous pourrez aussi mettre dans l'enveloppe une photo dédicacée pour ma mère qui s'appelle Michel, avec un seul L, et pour ma tante Jacqueline si ça ne vous dérange pas. Elles ont vu tous vos films au moins 350 fois, et elles vous adorent. PPS, merci beaucoup. Lundi 14 janvier. Chère mademoiselle, Monsieur Jean-Marc Bebard vous remercie de l'intérêt que vous portez à son travail. Un trop grand nombre de courriers l'empêche malheureusement de donner à chacun la réponse personnalisée qu'il mériterait. Ne doutez pas, chère mademoiselle, de tout l'intérêt que Monsieur Jean-Marc Bebard porte à ses nombreux admirateurs, et recevez l'expression de ses salutations amicales et cinématographiques, Evelyne Lomelec, secrétaire particulière de Monsieur Jean-Marc Bebard. Voilà Evelyne. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, vous avez un petit peu de vocabulaire à découvrir. Si vous avez des questions de vocabulaire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et j'y répondrai bien volontiers. Essayez de vous demander à quelle époque se passe l'histoire, qui est le personnage principal, que se passe-t-il dans la première partie, dans la deuxième partie, et puis essayez aussi d'émettre des hypothèses. Comment Bertille va-t-elle pouvoir arriver à atteindre son objectif, à savoir partir en sous-marin avec, si possible, Jean-Marc Bebard. Voilà, je vous laisse réfléchir, je vous laisse réécouter l'histoire si vous avez besoin, et je vous le redis, n'hésitez pas à poser des questions via EduMove, j'y répondrai bien volontiers. Voilà, à demain!